L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. La situation de la Pologne va changer du tout au tout à la fin du XVIIIe siècle. Le royaume, affaibli par le système du liberum veto et de l'élection de chaque monarque, va aboutir à la destruction pure et simple de la Pologne, qui en 1772 va perdre une bonne partie de ses territoires au profit de la Russie et de la Prusse. Une autre partie en 1792 et qui va disparaître complètement en 1795. La partie orientale de la Pologne, Biélorussie, Ukraine, qui avait déjà été pour partie largement rattachée à l'Empire russe en 1767, donc Biélorussie, Ukraine vont être rattachés à la Russie. La partie occidentale, Poznanie, Silésie, vont être rattachés à la Prusse. Et la Galicie, avec Cracovie, même si Cracovie reste théoriquement une ville libre, rattachée à l'Empire d'Autriche. Donc en 1795, il n'y a plus de Pologne et il n'y aura plus d'État polonais jusqu'en 1918. Cela va entraîner des sorts différents. Les Juifs rattachés à la Prusse vont connaître le sort des Juifs prussiens, ceux rattachés à l'Autriche, le sort des Juifs autrichiens, et ceux rattachés à l'Empire russe, une donnée nouvelle. Parce que dans la Russie, jusqu'à Catherine II, il n'y avait pas de Juifs, ou pratiquement pas, quelques commerçants qui passaient par là. Ivan le Terrible, à la fin du XVIe siècle, avait massacré les Juifs qui trouvaient sur son chemin, notamment lorsqu'il a pris la ville tatare de Kazan, à l'embouchure de la Volga. Là, tout d'un coup, Catherine II va se retrouver avec une masse importante de Juifs. D'une part parce qu'elle conquiert le sud de l'Ukraine et les terres autour de la mer Noire, qui appartenaient à l'Empire ottoman et où pas mal de Juifs vivaient, notamment en Crimée. C'était souvent des Juifs karaïtes, c'est-à-dire des Juifs qui reconnaissaient uniquement la loi écrite et pas la loi orale, mais c'était quand même des Juifs. Et puis, avec l'annexion de l'Ukraine, de la Biélorussie et d'une bonne partie de la Lituanie, elle va se retrouver à la tête de millions de Juifs dont elle ne sait que faire et qui vont lui poser de sérieux problèmes. Alors, ce qu'elle décide, c'est qu'elle va les confiner à ce qu'on appelle une zone de résidence qui, globalement, va de Kovno en Lituanie à Smolensk, puis au bord de la mer Noire, avec Odessa, en interdisant aux Juifs de sortir de cette zone pour préserver, entre guillemets, le reste de l'Empire russe de la présence juive. Les Juifs vont donc voir leur capacité de mouvement complètement limitée et devront avoir des permis spéciaux pour pouvoir quitter cette zone de résidence. Catherine II meurt peu après la conquête de la Pologne. Paul Ier, qui lui succède, règne 5 ans jusqu'en 1801. Lui aussi cherche à trouver une solution, entre guillemets, face à cet afflux de Juifs dans son empire. Il demande au poète russe Derzhavin de préparer un statut des Juifs. Celui-ci, qui est très antisémite, prépare un texte qui ne verra jamais le jour parce que Paul Ier meurt. Et c'est Alexandre Ier, le tsar, qui va régner jusqu'en 1825, qui va lui succéder. Alexandre Ier a quelques velléités libérales, et donc si les Juifs acceptent de se russifier, d'apprendre la langue russe, ou même le polonais ou l'allemand, et d'abandonner les vêtements traditionnels, il accepte de leur ouvrir les portes des universités, des écoles et des universités russes, et leur permettre de s'installer
au-delà de la zone de résidence. Cette tentative ne va pas durer longtemps parce que en 1808, Napoléon, après les accords de Tilsit avec Alexandre Ier, annexe ce qu'on appelle le Grand-Duché de Varsovie et va tenter une expérience qui certes ne va pas durer longtemps, mais va quand même marquer les Juifs de Pologne, donc qui vont tout d'un coup ne plus être annexés à la Russie. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.